Pour se lancer dans un projet d'indépendance, pour pouvoir créer son activité de secrétaire indépendance en l'occurrence, puisque c'est ce dont on parle sur ma chaîne, il y a quand même un point assez important dont on ne parle pas beaucoup, c'est souvent ce qui empêche les personnes de se lancer concrètement, ce qui nous bloque certaines fois, c'est le manque de confiance en nous. Ne pas avoir confiance en soi, c'est extrêmement compliqué pour pouvoir développer une activité, pour pouvoir créer une entreprise, pour pouvoir en vivre concrètement. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler un petit peu de la confiance en soi et de comment pouvoir du coup acquérir un petit peu plus de confiance en soi au quotidien. On regarde ça tout de suite dans la vidéo. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. Alors, la confiance en soi, ça n'est pas inné, en tout cas pas chez tout le monde. C'est quelque chose qui se travaille et qui se développe régulièrement et quotidiennement. Avoir confiance en soi, c'est quoi exactement? C'est avoir confiance en notre capacité à agir, à avoir confiance en nos compétences, avoir confiance en notre capacité à réaliser des choses que l'on peut nous demander, à réaliser notre travail de manière générale. Quand on n'a pas confiance en soi, on est forcément, constamment en train de se dévaloriser nous-mêmes, de dévaloriser notre travail, de dévaloriser nos compétences. On pense toujours qu'on n'est pas assez bien, on pense constamment que un tel ou un tel est mieux que nous et que du coup, forcément, on ne va jamais y arriver. Ce qui, du coup, débouche souvent sur ce fameux syndrome dont on entend tout le temps parler, ce fameux syndrome de l'imposteur. Le fait d'avoir l'impression de ne pas être assez compétent, de ne pas avoir assez de connaissances pour pouvoir parler d'un sujet et du coup, de ne pas se sentir à sa place dans cette activité, dans ce métier ou en tout cas dans le fait d'en parler, de parler d'un sujet en particulier. Et du coup, on en vient très souvent à se sous-estimer et du coup, comme je viens de le dire, à se dévaloriser constamment. Et du coup, forcément, ça casse encore plus la confiance que l'on pourrait éventuellement avoir un petit peu en nous. Et du coup, ça descend au fur et à mesure. Donc, il va falloir trouver du coup un moyen de réélever un petit peu cette confiance en soi, en tout cas de l'acquérir pour certaines personnes parce que pour certains, elle est complètement au point mort. Pour d'autres, elle est là mais elle n'est pas assez présente pour pouvoir oser faire beaucoup plus de choses dans son quotidien, dans ses projets. Donc il va vraiment falloir trouver un moyen de vraiment augmenter cette confiance en soi pour pouvoir justement, encore une fois, atteindre nos objectifs. Et si l'objectif est de devenir secrétaire indépendante, d'acquérir cette liberté qui est si importante à nos yeux, on va mettre en place certaines actions. La première chose que je vous conseille pour commencer à avoir un petit peu plus confiance en vous, c'est d'oublier complètement, en tout cas de les mettre de côté pendant un petit moment, ce sont vos défauts. Je vous rassure, personne n'est parfait, on a tous des défauts et heureusement parce que ça fait nos différences et ça fait qui on est. Il est très important de mettre ces défauts un petit peu de côté, surtout quand on n'a pas confiance en soi et de plutôt se figer sur nos qualités parce qu'on en a tous aussi. Et ça va nous permettre d'être beaucoup plus positif, d'être beaucoup plus confiant en la personne que l'on est concrètement, en nos compétences puisque certaines qualités font nos compétences également et du coup ça va nous permettre d'être beaucoup plus positifs. Donc vraiment essayez de mettre de côté vos défauts et de plutôt faire une liste de l'ensemble de vos qualités parce que c'est certain, vous devez en avoir. Donc faites une liste de vos qualités, remémorez-vous régulièrement ce que vous êtes et votre côté positif vous permettra d'avoir beaucoup plus confiance en vous au quotidien. La deuxième chose que je vous conseille de faire, et ça c'est extrêmement important, surtout dans le cadre de votre projet, surtout dans le fait de vouloir créer une activité, et donc là en l'occurrence, je le redis, on parle secrétariat indépendant, c'est d'arrêter de vous comparer aux autres, de vous comparer aux autres secrétaires sur les compétences, d'arrêter de vous comparer sur les autres indépendantes, sur leur manière de fonctionner, sur leurs objectifs, parce que si vous vous comparez constamment à d'autres personnes, vous allez peut-être partir dans une mauvaise direction. Si vous vous comparez à une personne qui n'a pas les mêmes objectifs que vous,
même si elle fait la même activité, elle n'a peut-être pas forcément la même vision des choses, elle n'a pas forcément envie des mêmes choses que vous. Donc, ça risque de vous emmener sur le mauvais chemin et du coup de vous comparer à une personne qui ne veut pas la même chose que vous. C'est inutile et c'est une perte de temps même, j'ai envie de dire. Fixez-vous plutôt sur ce que vous voulez vous réellement et arrêtez de regarder ce qui se passe chez les autres, ça ne sert absolument à rien. Donc on ne se compare pas aux autres, on ne se compare pas du coup même professionnellement sur les compétences, sur les objectifs de vie. C'est absolument pas utile et voilà, ça va vous orienter dans une mauvaise direction. Donc attardez-vous plutôt sur ce que vous voulez réellement vous et sur votre ligne de conduite en fait, sur la ligne qui va vous mener jusqu'à vraiment votre objectif à vous. Troisième chose, apprenez à vous connaître. Apprendre à se connaître soi-même, c'est vraiment savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos valeurs, quels sont nos objectifs de vie, savoir ce qu'on est prêt à faire ou à ne pas faire. Vraiment, voilà, c'est accepter qui on est par la même occasion parce que une fois qu'on est OK avec nous-mêmes, une fois qu'on est d'accord avec la personne que l'on est, on a beaucoup plus confiance en ce que l'on veut, en ce que l'on est concrètement. On sait exactement ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. On est beaucoup plus à l'aise avec notre façon de voir les choses et avec nos objectifs de vie, encore une fois. Donc, apprenez à vous connaître, posez-vous un petit peu pour vraiment savoir ce que vous voulez faire dans votre projet, ce que vous voulez avoir comme résultat, par exemple, ce que vous acceptez de faire ou non dans votre activité. Parce que, je le rappelle, c'est l'objectif ultime de cette activité de secrétaire indépendante, c'est de pouvoir justement créer l'activité idéale pour nous. Toutes les activités de secrétaire indépendante sont différentes. L'intitulé est le même, mais le fonctionnement, la façon de voir les choses, les valeurs de chacune sont toutes différentes. On n'est pas prête et on n'a pas envie, on n'est pas capable de faire toutes les mêmes choses. Donc il faut vraiment accepter ce que l'on est capable de faire, ce que l'on a envie de faire et ce qui est OK avec vraiment notre façon de penser. Donc vraiment, apprenez à vous connaître, ça va vous permettre d'être beaucoup plus sereine avec votre vous intérieur en fait, clairement. Ça va vous permettre vraiment d'être beaucoup plus confiante sur ce que vous voulez concrètement vis-à-vis de votre personne, vis-à-vis de vous-même personnellement. Encore une chose, fixez-vous régulièrement des objectifs, des petits challenges. Ça va vous permettre de réaliser de petites actions qui vont vous faire obtenir de petits résultats, mais qui vont vous faire avoir à chaque fois de petites victoires. Si vous faites vous fixez de petits objectifs, normalement, c'est pas extrêmement dur de les atteindre. Et vous allez forcément du coup y arriver, les atteindre et être fier de vous. Vous allez pouvoir ainsi augmenter votre confiance en vous grâce à chaque petite victoire que vous allez pouvoir acquérir par ces mini-objectifs, par ces petits challenges quotidiens. Même si c'est une petite victoire, ça mérite d'être fêté. Faites-vous plaisir. Ça permet vraiment d'être satisfait de ce que l'on a fait, ça permet d'être content de nous-mêmes et ça permet, encore une fois, d'augmenter la confiance en soi. Donc, faites-vous des petits objectifs, des petits challenges, réalisez-les concrètement. Tenez-vous à ce que vous vous dites, tenez vraiment vos objectifs et à chaque fois que vous avez une victoire, à chaque fois que vous réalisez quelque chose, soyez fiers de vous et fêtez ce petit événement, fêtez ce résultat qui, aussi petit soit-il, est de toute manière une victoire. Bien évidemment, il existe une multitude de manières de prendre confiance en soi. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais vraiment ce que je voulais par cette vidéo, c'est vous encourager à prendre confiance en vous pour pouvoir réaliser votre objectif, pour pouvoir aboutir votre projet et vraiment garder motivation sur vraiment votre ligne de conduite en fait. Et en prenant confiance en vous, vous allez vous sentir beaucoup plus sereine pour réaliser votre projet parce que bien souvent, c'est dans un coin de notre tête pendant un certain moment. Ça prend énormément de temps avant qu'on ose se lancer,
Tout ça parce qu'on n'a pas confiance en nous, parce qu'on n'a pas confiance en nos compétences, en nos qualités. On n'a pas, on n'ose pas finalement, on ne se sent pas à notre place, on ne se sent pas assez capable de le faire. Moi, ce que je veux avec cette vidéo, c'est vraiment que vous osiez et que voilà, en vous posant les bonnes questions, vous puissiez vraiment savoir ce qui est bon pour vous et ce qu'il faut que vous fassiez. Et par tout ça, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous, en votre projet et que vous osiez vous lancer. Souvent, il suffit de très peu pour pouvoir augmenter la confiance en soi. Parfois, c'est parce qu'on a une compétence sur laquelle on flanche un petit peu, on n'est pas sûr de ce qu'on sait, ou en tout cas parce qu'on ne sait pas exactement à quoi s'attendre dans notre projet, on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Parfois, c'est simplement parce qu'on se sent un petit peu seul dans notre objectif. Et pour cette raison, et parce que j'ai envie que vous puissiez être fiers de vous à la fin de cette année, j'ai créé une offre spéciale sur l'ensemble des formations qui sont disponibles sur mon site, qui vous permet de bénéficier d'une réduction de moins 70% sur l'ensemble de ma boutique. J'ai mis le lien dans la description, donc vous pouvez aller regarder les formations. Il y en a peut-être une qui va vous permettre du coup de passer ce cap, d'oser vous lancer, d'avoir confiance en vous, d'être motivé, de peut-être même vaincre votre peur de vous lancer, d'être accompagné quotidiennement pour vraiment aboutir ce projet. Donc je vous invite à aller voir le lien dans la description. Vous pouvez choisir du coup là où les formations qui vous manquent, celles dont vous pourriez avoir besoin, et il y aura une réduction de moins 70% qui sera appliquée d'office en passant par ce lien. C'est une offre qui ne dure que quelques jours. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous permettra d'oser vous lancer. Dernière petite chose que j'ai envie vraiment que vous gardiez en tête, et moi j'adore cette phrase, je trouve qu'elle est géniale, c'est qu'on apprend de ses erreurs. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit que ce soit dans l'activité, de faire une erreur dans une prestation ou quoi que ce soit. Vous avez le droit de vous tromper et c'est ce qui vous permettra du coup d'avancer et d'éviter les prochaines erreurs. On apprend de ses erreurs, on peut essayer, on peut recommencer et on peut faire ça toute notre vie puisqu'on apprend tout au long de notre vie. Osez vous lancer et croyez en vous et en votre projet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.